Est-ce qu'il vous arrive des fois de vouloir acheter quelque chose ou bien vous voulez vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir, surtout peut-être quelque chose matériel ou vous voulez réjouir de quelque chose parce que mais ça vous demande de l'argent, mais vous n'avez pas. Peut-être vous êtes né pauvre, c'est mon cas, je suis né pauvre, mais est-ce que vous voulez demeurer pauvre? Non, je pense que la plupart des personnes, ou bien presque tout le monde, ne veut pas demeurer pauvre. Personne ne veut vraiment vouloir à chaque fois que c'est quelqu'un qui lui donne à manger ou quelqu'un qui lui donne à boire ou quelqu'un qui lui donne à se vêtir. Nous tous, nous rêvons d'avoir vraiment des moyens suffisants pour se prendre en charge. Voilà, donc si vous êtes sur cette logique-là, j'espère qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir avoir ces moyens-là, pour pouvoir satisfaire ces besoins fondamentaux et d'autres besoins donc vous avez aussi. Donc voilà, et pour pouvoir le faire, il y a plusieurs manières pour satisfaire ces besoins. Il faut arriver à posséder suffisamment de moyens financiers pour les satisfaire, ces besoins, ou d'autres manières de se réjouir. Voilà, et moi je pense qu'il y a un moyen qui peut vraiment être intéressant ou bien un moyen qui, qui peut nous amener à pouvoir le faire. C'est le cas de l'entrepreneuriat. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner une formule que j'adore beaucoup et je vous invite à écouter ou bien à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez vous inspirer beaucoup de cette formule-là. Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Chanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Moi, je suis entrepreneur. Je suis fondateur et directeur général du Dream Entrepreneurship Center. Le Dream Entrepreneurship Center, c'est un centre de promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Ce centre est basé dans la région centrale du Togo. Je suis aussi très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises. Parce que je suis sûr et certain que l'entrepreneuriat serait le moteur du développement de l'Afrique. Si vous aussi, vous êtes soucieux du développement de l'Afrique, vous avez l'intention de créer ou vous avez créé de l'entreprise, surtout les entreprises prospères et durables en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Je vous demande humblement à faire 3 choses essentielles. La première, c'est d'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Et la dernière, c'est de partager au maximum les vidéos de la chaîne. Je suis très convaincu que ces vidéos peuvent motiver la plupart des sœurs et frères africains à créer à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment vous donner une formule que j'adore beaucoup. Cette formule est, je crois, si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez voir la logique et pourquoi j'aime cette formule-là. La formule dont je vous parle, c'est la suivante. L'entrepreneuriat égale la liberté financière. La formule que j'ai exprimée en anglais est
entrepreneuriat égale financial freedom. En utilisant les symboles E, c'est l'entrepreneuriat. Financial freedom, c'est F, comme c'est financial et freedom, les deux lettres commencent par F. Donc, le F, nous avons F au carré. Voilà, donc ceux qui connaissent, ils ont fait un peu de mathématiques jusqu'au niveau secondaire. Ils savent ce qu'on appelle carré, la fonction carré, c'est-à-dire quelque chose qui est élevé au carré. Donc, nous avons F élevé à l'exposant 2, donc F au carré. Voilà, donc, financial freedom, c'est en anglais. Financial veut dire financier et freedom, c'est la liberté. Donc, l'équation ou bien la formule, c'est E égale F au carré. Pourquoi j'adore cette formule? Vous savez, vous avez vu, E, c'est l'entrepreneuriat, égale F au carré, c'est-à-dire la liberté financière. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat, dans une de mes vidéos, j'ai défini ce que c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'action de créer des entreprises, c'est la façon dont on procède pour créer les entreprises, soit en explorant, en identifiant et en exploitant les idées entrepreneuriales pour créer vraiment quelque chose, une entreprise. Et donc, vous avez une action de créer et de gérer une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Donc, nous tous, nous ne pouvons pas être entrepreneurs. Il y a certains qui peuvent créer et employer d'autres personnes qui vont travailler, qui sont des employés. Donc, nous avons entrepreneurs et en même temps des employés. Les employés, c'est ceux qui travaillent dans l'entreprise que l'entrepreneur a créée. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. J'ai défini dans cette vidéo. Je vais donner le lien de cette vidéo en bas du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un processus. C'est l'action de créer une entreprise et de pouvoir aussi la gérer. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat doit aboutir à la liberté financière? L'entrepreneuriat permet de créer vraiment les biens et les services, et en créant ces biens et services, on arrive à pouvoir avoir une certaine richesse, une certaine autonomie de faire beaucoup de choses. Voilà, donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un moyen, mais ça ne veut pas dire un moyen d'aboutir à la liberté financière, mais ça ne veut pas dire que c'est le moyen le plus facile. Il y a d'autres personnes qui peuvent procéder de différentes manières. Il y a certains qui se lancent dans le vol, certains qui se lancent dans l'histoire de corruption. Il y a d'autres personnes qui investissent leur argent. Mais moi, je pense que lorsque nous créons des entreprises, nous créons des richesses au niveau, que ce soit régional, national, mais au même moment, nous créons des richesses qui vont nous permettre d'aboutir à la liberté financière. Et la liberté financière, c'est quoi? Je vais vraiment développer, sûrement dans les semaines à venir, ce qu'est la liberté financière et comment on peut arriver à la liberté financière. Mais aujourd'hui, ce que je vais dire pour comprendre de façon brève et globale, c'est que la liberté financière,
Comme je l'ai dit, on est né, on a besoin de satisfaire. Bon, on doit satisfaire certains besoins. Ces besoins, les besoins sont classés en différentes catégories. Nous avons des besoins fondamentaux et les besoins secondaires. Les besoins fondamentaux, c'est tels que le manger, il faut boire, il faut se loger, il faut se vêtir. Ça, c'est des besoins fondamentaux. Tout le monde doit pouvoir satisfaire ses besoins. Mais il y a des gens qui n'ont pas tous les moyens pour pouvoir se loger. Vous allez voir, si vous arrivez dans les pays développés, il y a des gens qu'on appelle les sans domicile, ou bien les sans domicile ou les sans domicile fixe. En anglais, quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir, on parle des homeless, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de maison. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir louer des maisons ou bien avoir des maisons pour eux-mêmes. Vous voyez donc, il y a des gens qui ont des problèmes pour se loger, il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes pour trouver manger, il y a des gens qui ont des problèmes pour se vêtir. Donc, il y a c'est d'autres personnes qui font tout ça là à leur place. Mais personne n'est né pour toujours être occupé par une autre personne. Nous voulons aussi avoir je crois que tout le monde rêve. Lorsqu'on est né, on a des rêves. On veut vraiment devenir ceci, cela. On veut pouvoir être quand même capable de pouvoir trouver de la nourriture, de pouvoir s'acheter ce dont on a besoin. Mais je crois qu'il faut arriver à le faire à partir de plusieurs manières. Et c'est là que je pense que l'entrepreneuriat, en créant des entreprises, on peut arriver à pouvoir trouver de quoi manger, trouver de quoi se vêtir, trouver de quoi se loger, etc. Voilà, donc ça c'est pour les besoins élémentaires. On arrive aussi à certains besoins tels que les besoins secondaires. Les besoins secondaires, par exemple, avoir un moyen de déplacement. Ça peut être un vélo, ça peut être une moto, ça peut être une voiture, et pour pouvoir se déplacer facilement. Vous voyez? Donc il y a ça. Il y a d'autres besoins tels que voyager et se réjouir. Et il y a beaucoup de trucs que nous voulons faire, ou bien pensons aussi, par exemple, moi personnellement, je veux avoir des moyens pour pouvoir s'occuper des veuves, des gens qui sont comment on appelle ça, des orphelins, faire des trucs un peu sur le plan religieux. Et donc, mais il faut pouvoir avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut cultiver une façon d'arriver à un moment où on a tous les moyens personnellement, d'abord satisfaire les besoins et aussi arriver à faire au-delà de ces besoins fondamentaux. Voilà, donc la liberté financière, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir manger ce qu'on veut, de pouvoir se loger là où on veut, de pouvoir se vêtir de ce qu'on veut, de pouvoir voyager où on veut, de pouvoir vivre sans être toujours allé travailler, mais c'est arriver au moment où l'argent travaille pour vous-même, pour nous-mêmes ou bien pour vous-même. Et à ce moment, vous n'êtes pas très soucieux de ce que vous allez faire pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, nous devons toujours tendre vers cette liberté financière. Donc voilà, donc comment on peut passer à travers l'entrepreneuriat, aller vers la liberté financière. Il faut créer quelque chose, une entreprise. L'entreprise va évoluer, va employer des gens, va créer des richesses, et ces richesses peuvent aller vers les employés, ça peut aller vers l'État qui, à travers les taxes et les impôts, ça va aussi à l'entrepreneur qui a créé. Et si vous regardez sur le plan mondial,
ceux qui sont sur la liste des grandes personnes qui sont dans la liberté financière, c'est des entrepreneurs. Vous prenez l'exemple d'un monsieur comme Aliko Dangote. Aujourd'hui, vous savez si Aliko Dangote aujourd'hui, il est arrivé un moment où, je crois, il est dans le cas des gens qui sont financièrement libres. Parce que Aliko Dangote, là où aujourd'hui il peut se vêtir ce qu'il veut, il peut manger ce qu'il veut, il peut boire de l'eau ou bien de quel jus qu'il veut boire, il peut donner à des œuvres caritatives, des humanitaires, de l'argent qu'il veut, et ça ne va pas vraiment diminuer ou bien lui faire quelque chose, même s'il arrive à faire ça, parce qu'il a suffisamment les moyens. Et voilà, donc je donne l'exemple de Aliko Dangote. Il y a tellement de personnes que vous connaissez qui sont arrivées, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être riche, mais nous devrons pouvoir tendre, faire tout pour qu'on arrive vers la liberté financière. C'est celle-là qui pourra nous permettre de vivre une vie que nous voulons, mais pas une vie dictée. Une vie qui va nous permettre, et si vous êtes croyant, ça va vous permettre de bien croire en Dieu, de ne pas se soucier à chose, d'aider beaucoup de gens, peut-être aussi de sortir d'autres personnes de l'état de pauvreté vers la liberté financière, etc., etc. Voilà donc ma formule préférée et que j'adore beaucoup. La formule, c'est E égale F carré, ou en français, si on veut, la transformer, en français, c'est E égale L F. Et donc, en anglais, E égale F carré, ça veut dire entrepreneuriat égale financial freedom. En français, entrepreneuriat égale liberté financière. Voilà, et de manière brève, présenter ma formule préférée. Et je pense que la plupart d'entre nous devront rêver travailler pour tendre vers la liberté financière. Parce qu'avec ça, si vous êtes quelqu'un aussi qui est croyant, vous pensez quand vous arrivez à un niveau où vous avez vous avez les moyens suffisants pour pouvoir faire ce que vous voulez, vous pouvez contribuer beaucoup à l'humanité et vous allez vivre une vie qui a plus d'impact, une vie qui a plus de sens, et vous allez laisser à la progéniture quelque chose qui va vous marquer, qui va marquer sur cette terre. Voilà, donc ce que je voulais dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum la vidéo. Je pense qu'elle peut aussi inspirer beaucoup de frères et sœurs africains et savoir aussi, à travers l'entrepreneuriat, on peut tendre vers la liberté financière. Je vous remercie. La liberté financière, elle doit être une priorité pour nous et à travers l'entrepreneuriat. Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, le frère Wuro.